bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. J'ai juste pris un petit iPad parce que j'ai pris quelques notes de ce matin. Je vais vous parler ici d'expérimentation urbaine parce que nous sommes une école de design urbain, dont l'objet n'est pas seulement de faire du beau mobilier, mais aussi dans ce que j'entends par design, et ce depuis l'invention du design, si j'ose dire, c'est de réconcilier en fait l'humain en quelque sorte et la technologie. C'est-à-dire de réconcilier, de remettre à niveau, d'associer dans un processus, parce que le design c'est un processus, c'est pas seulement un objet, et on le voit ici, d'associer dans un processus des gens pour favoriser peut-être une certaine adoption de techniques. Alors là-dessus, on va avoir un terrain de jeu qui est Nantes, mais au-delà, et aussi une approche qui est une approche de l'expérimentation, et je vais essayer de vous exprimer son intérêt, quelques-uns de ces questionnements aussi, bien évidemment. Évidemment, vous connaissez tous ces idées de transformation accélérée, nouveaux enjeux et modèles, nouvelles façons de concevoir. On en a abondamment parlé ce matin, et de ces transformations accélérées suite à des pollutions qui nous obligent à innover. Et ça fait partie des mots que j'ai entendus ce matin, le doivent, une sorte d'impératif catégorique quasiment à innover et à aller de l'avant pour de la transition énergétique avec des nouveaux dispositifs. Et il y en a, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle la rue connectée, qui est quartier démonstrateur Cos des Dépôts à Nantes, pour la Samoa et la société d'aménagement, et on travaille sur ces fameux dispositifs. Seulement, ces dispositifs, on va commencer à les observer et à regarder un petit peu ce qui va se passer. Et alors, voilà, il y a cette forme d'injonction à l'innovation qui, pour moi, et ça fait partie de ce que j'ai vu ce matin, qui vont brouiller les pistes, brouiller les codes, brouiller les usages, créer, et Christophe Béchu le disait tout à l'heure, des fantasmes et des peurs, jusqu'à arriver à des sortes de noms d'oiseaux de notre président concernant des amiches pour la 5G, etc. Vous avez bien entendu ça. Et effectivement, les codes sont complètement brouillés. Mais il y a de quoi être un peu désorienté par rapport à ça. J'ai entendu ce matin, je les cite dans l'ordre: hyperviseur, back-end, péage digitaux, API, micro-mobilité, vélopolitain, coronapiste, data, lab de mobilité, disruption d'usage, IoT, verrouillage technologique, GAFAM, BOSS, cloud, fog, jumeaux numériques, dashboard, et puis toutes ces injonctions à la transition. Donc oui, il y a quand même, face à cette irruption quasiment barbare de ces nouvelles technologies, une urgence à essayer de réconcilier, à essayer d'appréhender ces nouveaux domaines. Et c'est un peu ça qui est important dans la notion d'expérimentation, c'est de créer des attelages, d'ouvrir des réseaux, de créer des attelages aussi entre collectivités, grands groupes, start-up, etc. La ville des données, ben, ça vous connaissez, ça relie des choses qui n'étaient pas reliées avant, et qui crée en fait des conditions totalement nouvelles, et des champs qu'on a pu voir ce matin avec Huawei notamment. Mais je pense qu'il est très urgent de réconcilier les gens et cette technologie. Alors, l'expérimentation urbaine, comment elle se pratique à Nantes? Et ça, c'est sans doute quelque chose de très important. Vous avez sans doute tous entendu parler de la navette autonome qu'on a mis en place. Et là, il y a eu un véritable travail d'acculturation. C'est-à-dire que quand on donne le go dans ce qu'on appelle le Nantes City Lab à des expérimentations, on joue sur une acculturation, sur des attelages entre citoyens, déjà. Qu'est-ce que le citoyen et comment est-ce qu'on va évaluer des retours des citoyens? Et pour moi, une expérimentation urbaine, il y a avant tout cette dimension-là qu'il faut évaluer. Il y a également des attelages entre entreprises, différentes entreprises, c'est-à-dire que là, Navia n'y va pas tout seul, elle y va avec EDF, elle y va aussi avec Charrier pour du revêtement solaire. Bref, l'idée, c'est d'apprendre, comme on le disait tout à l'heure, aux acteurs à travailler ensemble et de ne pas ouvrir finalement une solution technologique unique, mais d'avoir des solutions de plus en plus ouvertes. Et c'est aussi l'intérêt du Nantes City Lab. Alors, tout ça pour dire que la Smart City clé en main, ça n'existe pas. Sans doute ce qu'on doit apprendre, c'est d'avoir des processus de plus en plus ouverts
et une ouverture des données. Et également, et je trouve que ça a été totalement absent ce matin, et je me permets d'insister là-dessus, mais c'est l'intérêt d'avoir des interventions aussi complémentaires, c'est qu'on manque d'acculturation des différentes parties prenantes aux enjeux data. Ici, un objet qui s'appelle le nuage, qui est sur l'île de Nantes, qu'on a créé, non pas donc école de design et Samoa et puis designer, qui n'est pas là seulement pour mesurer la pollution, mais qui est aussi pour mesurer comment les citoyens justement arrivent à lire cette donnée. Est-ce que c'est pas anxiogène? Comment est-ce qu'on peut la représenter autrement que par des dashboards qui sont compréhensibles finalement par peu de personnes? Donc il y a ces enjeux d'acculturation, d'appropriation. Sinon, ça va faire flop. Toutes les belles histoires technologiques qu'on m'a racontées ce matin, finalement, vont tomber un peu comme un cheveu sur la soupe, je me permets de le dire, ou vont rencontrer aussi une forte opposition. Donc il y a des enjeux dans ces expérimentations de ne pas en faire des use cases, mais d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut s'approprier tous ces enjeux. Alors, quelle création de valeur de ces expérimentations? Nous, on essaie de systématiquement en fait, associer la création de valeur pour l'entreprise, bien sûr la création de valeur pour la ville, mais aussi de bien identifier quelle est la plus-value pour les usages, donc d'avoir un certain nombre d'indicateurs sur ces expérimentations qui nous permettent ensuite de les généraliser. Alors, est-ce que cette expérimentation, c'est finalement un nouveau mode de fabrique de la ville? Parce qu'on a parlé d'un temps qui devait s'accélérer, et finalement, ce qui est intéressant, c'est que les services de Nantes Métropole, notamment en étant au contact de cette expérimentation, apprennent à travailler plus vite, apprennent aussi à travailler sans doute différemment. Donc cette culture de l'expérimentation, c'est pas seulement pour créer du gadget, c'est justement créer une vraie culture de l'innovation. Culture de l'innovation aussi, moyen de fabrique de la ville, parce qu'il y a des enjeux, on le disait, à associer des citoyens, à avoir aussi des objets un peu emblématiques qui viennent interroger et qui viennent commencer à créer du lien. C'est-à-dire que quelque chose qui se décide finalement depuis un dashboard technologique me semble assez risqué quelque part et sujet à ouvrir des débats et des fantasmes inutiles. L'expérimentation, également dans son acceptation, et je trouve que c'est important de souligner ça, permet aussi une certaine culture de l'ouverture. Ici, dans le cadre d'opérations qu'on a fait à Bellevue et d'expérimentations qu'on a lancées sur des jardins partagés, de la réappropriation des espaces, là c'est quelque chose qui n'est pas forcément dans le logiciel d'un bailleur, qui n'est pas forcément dans les logiciels des uns et des autres, et qu'on va justement essayer d'apporter sur l'espace public. Donc, en fait, derrière toutes ces opérations, qui sont des opérations, on l'a dit, parfois d'urbanisme tactique, il y a un enjeu qui est extrêmement important, qui est de changer la culture, d'accélérer les rythmes et de proposer finalement des solutions qui sont réellement innovantes et qui après pourront être dupliquées. Et également, ce qu'il faut éviter, c'est sans doute des expérimentations qui soient uniquement en centripète, en centre-ville, mais essayer de proposer, et ça c'est tous des objectifs du Nantes City Lab, c'est de travailler sur le territoire métropolitain. Donc encore une fois, associer, ramener aux citoyens des questions d'usage. Alors pour ça, il y a un état d'esprit à avoir. Cet état d'esprit, c'est finalement qu'il faut implémenter, si on veut réussir à faire cette Smart City, c'est ce qu'on appelle l'émergence. C'est-à-dire se permettre parfois du multi-usage, du dialogue, ce qui va amener la résilience, parce que ça va être beaucoup plus approprié par les citoyens, et peut-être aussi une part d'incertitude. Parce que j'ai vu des villes programmées, très bien suivies, mais où on avait peu de place à l'incertitude. Et je pense qu'il est important, si on veut avoir une ville vivante, je fais un clin d'œil à mon ami Carlos, d'avoir cet esprit d'émergence et de laisser aussi la part à des nouvelles approches.
Et pour conclure, last but not least, dans cette expérimentation en question, c'est en fait pour moi, il y a vraiment une dimension pour le design aussi, c'est de donner du sens, de poser les jalons d'un récit. C'est de donner déjà quelques gages pour dire voilà où on va, quelle est l'histoire. Et cette histoire, c'est de réconcilier justement l'homme, entre guillemets, l'humain plutôt on va dire, et la technologie qui est absolument fondamentale pour créer l'émergence d'une réelle innovation et pas seulement de quelque chose qui est imposé de haut et qui forcément ne prendra pas ou sera tombé au premier risque technologique. Merci.